Hey, salut les comics! On se retrouve pour l'épisode 5 de On en parle consacré au personnage de Iron Fist. Iron Fist ou Point d'Acier est un personnage de l'univers Marvel, expert en arts martiaux. Créé en mai 1974 par Roy Thomas et Gil Kane, il fait sa première apparition dans Marvel Première numéro 15. Roy Thomas se serait inspiré de films de Bruce Lee, étant donné que les arts martiaux étaient devenus à la mode à ce moment-là, et du nom d'Iron Man pour que ça plaise à Stan Lee. En route pour Kunlun, une cité cachée au cœur de l'Himalaya et qui n'apparaît que tous les 10 ans du fait qu'elle se situe dans une autre dimension, le père de Danny Rand est tué par Ward Mitchum, son associé, tandis que sa mère se sacrifie en se laissant dévorer par une meute de loups pour le sauver. Recueilli dans la cité cachée de Kunlun, Danny est formé par Leit Kun qui lui enseigne les arts martiaux. Mais Danny, encore un enfant, n'a qu'un seul but, se venger. L'épreuve ultime de son initiation est l'affrontement contre Sholao l'immortel, un dragon. Vainqueur, Danny planche ses mains dans le cœur en fusion de celui-ci, acquérant le pouvoir du Point d'Acier, il devient Iron Fist. 10 ans après la mort de ses parents, il revient dans le monde occidental. Ward Mitchum, l'assassin de son père, a toujours redouté son retour et a bâti un gratte-ciel entier rempli de pièges contre Iron Fist. Celui-ci déjoue tous les pièges, mais est pris de pitié. Il s'avère que Ward a eu les deux jambes gelées dans l'Himalaya après avoir abandonné Danny et sa mère. Il découvre alors que la vengeance est une émotion qui ne mène à rien. Un ninja tue Ward à ce moment-là. Sa fille croira longtemps qu'Iron Fist est l'assassin de son père. Par son absence de réaction aux menaces nombreuses dont il est l'objet, Iron Fist finit par la convaincre que l'esprit de vengeance est négatif et qu'il est innocent. Lors d'une tumultueuse rencontre, Wolverine et Iron Fist saccagent l'appartement partagé par Misty Knight et Jean Grey. Le malheureux Wolverine à l'origine du combat se retrouve ensuite obligé de faire le ménage dans l'appartement ravagé. Durant de nombreux épisodes, Iron Fist fait équipe avec Luke Cage, alias Power Man sous le nom de Heroes for Hire, ce qui signifie héros à louer jusqu'à sa mort présumée. C'est une rencontre entre plusieurs héros Marvel tels que Namor, Wolverine et Doctor Strange qui le fait revenir parmi les personnages actifs. Il a depuis retrouvé son coéquipier Luke Cage et ils font partie de l'équipe des Avengers, les nouveaux Avengers. Iron Fist est de plus depuis 2012 membre actif des Défenseurs. Concernant ses pouvoirs, en concentrant son chi, son poing devient lumineux et aussi dur que le fer. Il doit se concentrer pour parvenir à endurcir son poing et l'opération le laisse généralement en état de fatigue lors d'utilisation prolongée. On l'a déjà vu utiliser son chi en d'autres occasions, par exemple pour stopper la douleur ou guérir plus rapidement d'une blessure non mortelle. Il s'en est servi pour accroître sa précision quand il lançait des objets, établir un lien psychique avec des alliés, voire calmer une foule en furie. Il peut aussi l'utiliser pour créer des effets lumineux hypnotiques. Depuis sa rencontre avec Orson Randall, il a appris à utiliser son énergie de façon plus fine et est même capable de se projeter physiquement le long des courants électromagnétiques. Vous pouvez retrouver également ce personnage dans l'équipe de Spider-Man dans la série Ultimate Spider-Man. Pour ce personnage, je lui mets la note de 15 car j'aime beaucoup son côté zen, sérieux, qui se concentre à fond lorsqu'il est en train de combattre. Sa tenue rappelle celle d'un ninja, tenue que j'apprécie, ça change un peu des autres costumes des super-héros. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il ne soit pas plus mis en avant car je trouve ce personnage vraiment intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires et liker mes vidéos. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée et à plus les fanboys!